Boker Tov, comme aujourd'hui c'est Tou Bishvat, et on a le minhag de réciter beaucoup de brachot, comme on l'a fait d'ailleurs hier soir, je voudrais parler d'une halakha concernant les brachot. Vous savez qu'il existe une halakha selon laquelle il est interdit de réciter une bracha levatala, c'est-à-dire une bracha inutile. Ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain. Et c'est assourd de faire des brachot à tort et à travers qui sont inutiles. C'est bracha levatala ou bien bracha she'ena tzricha. Maintenant, ça va plus loin. Cette halakha, elle va nous dire même qu'on n'a pas le droit de causer indirectement une bracha inutile. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui s'apprête à aller manger. Il va faire une serouda. Alors juste avant la serouda, il va faire une bracha sur, par exemple, une salade. D'accord? La salade, elle est à table, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à picorer avant de faire Netilat Yadayim et Motzi. Cette bracha-là, ça s'appelle Gorem Bracha She'ena Tzricha. Il cause une bracha inutilement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va faire Netilat Yadayim et Motzi Lechem Mina Aretz, alors il ne va pas faire de brachot sur toutes les salades. N'est-ce pas? Puisque ça fait partie de la serouda. Et le pain, Hamotzi Lechem Mina Aretz, ça englobe et ça acquitte tous les plats qui vont accompagner le pain. Alors si tu fais une bracha spécialement avant Motzi, ça s'appelle Gorem Bracha She'ena Tzricha. D'ailleurs, le Shabbat, est-ce qu'on a le droit entre Kiddush et Motzi de faire des brachot? C'est un grand débat, c'est une grande discussion. Le Magen Avraham interdit. Le Shlach HaKadosh dit que, bien que pendant la semaine c'est interdit de faire ses brachot avant Motzi, mais spécialement Shabbat c'est permis, parce qu'on a besoin d'arriver à 100 brachot, et comme on n'a pas les 100 brachot facilement, étant donné que la Hamida de Shabbat elle est plus courte, alors c'est pour cela que Gorem Bracha She'ena Tzricha, qui est interdit pendant la semaine, c'est permis pendant le Shabbat, d'après le Shlach Kadosh. Mais le Magen Avraham n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, juste pour vous dire qu'en semaine, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Mais, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de prendre des amandes ou des cacahuètes, des petites choses comme ça, avant de faire Motzi? Eh bien, ça, c'est permis. Pourquoi? Étant donné que même pendant le repas, ou bien des fruits, même pendant le repas, il faut faire la bracha. Est-ce que tu fais la bracha sur une orange à la fin du repas? Boré Peri Haetz, oui. Si tu manges un fruit au milieu du repas, tu vas faire Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, la pastèque. Oui, bien sûr, tu dois faire la bracha. Pourquoi? Parce que ça n'accompagne pas le pain. Quel rapport la pomme et le pain? L'orange et le pain, on ne mange pas ensemble, c'est pas un plat, c'est pas une salade. Donc c'est sûr qu'il faut faire la bracha. Alors quelle différence si tu fais la bracha pendant le repas, à la fin du repas ou avant le repas? Ça c'est permis. Mais il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas manger kazaït, ne pas manger 27 grammes avant le repas. Ou bien si par exemple tu bois de l'eau ou une boisson, tu ne dois pas boire revi'it avant le repas. Pourquoi? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal nous dit, étant donné qu'il y a une mahloket, à savoir si j'ai mangé kazaït avant le repas, ou j'ai bu revi'it avant le repas, est-ce qu'il faut faire bracha aharona, boré nefashot? Eh bien, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Étant donné que c'est une mahloket, quelle est la règle? Rappelez-moi la règle. Safek berachot lehakel. Quand on a un safek, est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas? On ne fait pas la bracha. Alors de ce fait, il dit attention. Quand tu veux manger des cacahuètes ou bien tu veux boire de l'eau, une boisson avant le repas, alors ne bois pas le shi'ur de revi'it, ne mange pas le shi'ur de kazaït, parce que là tu vas rentrer dans une mahloket. Est-ce qu'il faut faire bracha harona ou il ne faut pas faire bracha harona? Mais si tu as mangé kazaït
où tu as bu, Revi'it, ne fais surtout pas la bracha Aharona avant Motzi, car tu vas compter sur Birkat Hamazon, vu que Birkat Hamazon va acquitter pas seulement le repas, mais même ce que tu as mangé avant le repas. Je terminerai juste en disant que l'apéritif est permis, c'est-à-dire, si par exemple, je n'ai pas faim, je n'ai pas d'appétit, mais justement, si je mange un petit peu avant Motzi, ça va m'ouvrir l'appétit, ça va me donner envie de manger. Alors dans ce cas-là, c'est permis, parce que ça ne s'appelle pas bracha she'ena tzricha. Là, j'ai besoin maintenant de manger avant Motzi. Dans ce cas-là, c'est permis, mais juste, il ne faut pas manger kazaït pour ne pas rentrer dans la mahloket qu'on a citée tout à l'heure.